Bienvenue à la Union financière 2016. Avant de débuter, pourriez-vous confirmer que vous êtes l'équipe D? Oui. Parfait. Je vous rappelle que vous avez au maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. Je ficherai le temps restant à l'aide de 4 points indicateurs à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Et les 10 dernières secondes seront montrées sur mes doigts, un countdown. Je partirai le chrono quand vous serez prêts. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêts. Mesdames, Messieurs, bonjour, Monsieur Paris. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter nos principaux constats suite à l'analyse de la situation financière de VTL Limité. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter mes collègues, Marie-Lou Bélanger, Marilyn Côté-Fortin, ainsi que moi-même, Joanie Villeneuve. Premièrement, j'aimerais vous faire un rappel sur le mandat que vous nous avez offert. Donc, nous devons discuter avec vous aujourd'hui de la mission d'audit ainsi que des problèmes comptables que nous avons relevés chez VTL Limité. J'aimerais vous dire que nous avons décelé un potentiel biais de la direction chez VTL Limité qui pourrait être voulu ou non de la part de la direction, puisqu'on sait qu'ils doivent respecter leur ratio d'endettement et leur ratio de fonds de roulement. Nous avons aussi constaté que le risque de mission pour la mission d'audit serait élevé dans le cas de VTL Limité. Donc, la présentation suivra son cours de cette façon. Nous allons tout d'abord aborder les problèmes comptables. Par la suite, nous allons discuter de la mission d'audit. Finalement, nous terminerons avec la différence entre les MCECF et les normes internationales IFRS. Donc, une petite mise en contexte de l'entreprise. On sait que VTL Limité vend des chauffe-eau et que présentement, il y a une grande concurrence qui est en train de s'installer sur le marché canadien. On sait aussi que VTL Limité a créé un nouveau chauffe-eau solaire dans le but de respecter l'environnement et d'être à jour avec les nouvelles tendances environnementales. Nous savons aussi que VTL Limité doit respecter deux ratios importants pour réussir à renouveler son prêt auprès de la banque. Donc, on a le ratio de fonds de roulement et le ratio d'endettement. Je vais laisser ma collègue Marie-Lou continuer avec la provision pour garantie. Donc, un des premiers problèmes comptables que nous avons soulevés est au niveau d'une provision pour garantie au niveau des chauffe-eau qui ont été vendus cette année. Donc, VTL Limité a vendu environ 1000 chauffe-eau cette année, dont 50 ont reçu des plaintes en 2015. VTL offre une garantie de 10 ans concernant ces chauffe-eau. Donc, cela lui occasionne des frais quand les clients appellent pour avoir des réparations. Donc, concernant ce problème comptable, nous devrions recommander à VTL Limité de comptabiliser une provision pour garantie. Donc, en discutant avec la direction, elle nous a avoué qu'elle pensait avoir environ 50 plaintes supplémentaires au niveau de ces chauffe-eau qui ont été vendus en 2015, tandis que son ingénieur, lui, croit plus que ce serait environ 300 plaintes supplémentaires. Donc, afin de faire une provision le plus juste possible, nous suggérons de comptabiliser environ un montant supplémentaire de 150 plaintes pour un montant total de 75 000 $ à comptabiliser. Donc, ça aura un impact négatif sur le fonds de roulement, toujours en gardant en tête le biais général ainsi que les clauses restrictives à respecter. Puis, au niveau de la mission d'audit, plus spécifiquement, nous devrions faire discuter premièrement avec la direction et l'ingénieur, à savoir s'il y en a un des deux qui ne serait pas plus positif ou plus négatif. Donc, vraiment afin de s'assurer que le montant que nous comptabilisons soit le plus raisonnable possible et le plus juste. Finalement, en 2016, VTL Limité a su qu'elle faisait l'objet d'une poursuite de 2 millions de dollars de la part d'un groupe de pression environnementaliste. Donc, ce groupe de pression dit que les chauffe-eau qu'elle vend sont négatifs pour l'environnement et ils font une poursuite de 2 millions. C'est effectivement un événement qui est postérieur à la date du bilan. Cependant, elle se réfère à une situation qui est antérieure, qui était déjà existante en 2015, c'est-à-dire la vente des chauffe-eau qui sont néfastes selon le groupe environnementaliste. Donc, nous savons que les critères pour s'assurer de comptabiliser ou non un tel événement éventuel est d'estimer un montant raisonnable. Est-ce que c'est possible de savoir de combien elle fera effectivement, elle aura à payer de sa dette? Puis finalement, de déterminer si c'est plus probable qu'improbable que VTL aura assumé un tel montant. Donc, à la lumière des informations que nous avions,
Il était pour nous impossible de répondre exactement à ces deux critères, donc nous suggérions plutôt de mettre une note aux états financiers afin d'indiquer les circonstances de la poursuite. Puis, au niveau des procédures de notre mission d'audit, nous devrions faire appel à un conseiller juridique et même vérifier au niveau de la jurisprudence s'il y a d'autres cas de produits avec des problèmes environnementaux qui se sont soldés par une poursuite ou non. Donc, vraiment s'assurer d'avoir les informations justes afin de savoir s'il faut comptabiliser ou non la poursuite. Je vais laisser ma collègue Marilyn vous entretenir sur les contrats commerciaux. Donc, cette année, l'entreprise a conclu un contrat commercial avec un entrepreneur. Donc, elle a comptabilisé des produits de 750 000 pour comptabiliser l'avancement des travaux. Donc, on s'est questionné à savoir est-ce que c'était vraiment juste de constater tout dès maintenant dans l'exercice 750 000. Donc, l'entreprise devra effectuer d'autres installations, ce n'est pas encore terminé. Donc, le transfert de risque n'est pas encore fait. Donc, comme conclusion, on annulerait la constatation du revenu de 750 000. Ça va avoir un impact négatif sur le fonds de roulement et sur le respect des clauses restrictives par le fait même. Au niveau des frais de développement, l'entreprise a capitalisé des frais de développement, donc on les a analysés. Et il y a les frais généraux et l'amortissement qui ne devraient pas se retrouver dans les frais qui ont été capitalisés parce que ce n'est pas directement attribuable au projet en soi. Pour capitaliser, un des 6 critères à respecter, c'est d'attribuer précisément les frais au projet. Donc ça, ce n'était pas attribuable. Donc, comme conclusion, il faut passer les frais généraux et l'amortissement dans les charges de l'exercice en cours. Au niveau des stocks, l'entreprise a eu besoin d'acheter des stocks pour effectuer des tests d'essai sur le projet. Donc, l'entreprise, présentement, les a mis dans ses stocks. Par contre, les tests d'essai sont capitalisables. Donc, elle aurait pu capitaliser les frais au niveau des tests d'essai. Donc, ça va diminuer le fonds de roulement puisqu'on enlève 30 000 dans les stocks, ce qui a un impact négatif au niveau du fonds de roulement et des clauses à respecter. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Joanie qui va poursuivre avec la subvention. Donc, on sait que VTL Limité a comptabilisé un produit de subvention d'un montant de 400 000 Cependant, le gouvernement exigeait que le projet soit à terme pour comptabiliser la subvention, ce qui n'est pas le cas présentement. On sait que les critères de frais de développement étaient applicables puisque ça répondait aux 6 critères et aussi parce que l'entreprise avait le financement possible pour mettre à terme le projet et avait une certitude aussi à mettre à terme les chauffe-eau solaires. Donc ici, bien que ce projet-là soit réalisable, on doit se soumettre à la clause restrictive du gouvernement qui demandait à ce que physiquement le projet soit à terme pour comptabiliser la subvention. Donc ici, au lieu d'aller comptabiliser une subvention de 400 000 en tant que produit, on serait mieux comptabiliser un produit différé, donc une subvention à recevoir, et au passif court terme, un produit différé. La façon d'amortir ce produit différé-là se ferait sur la même linéaire, sur la même durée de vie utile du bien lorsqu'il sera à terme. Il y aurait aussi une autre façon de le comptabiliser qui serait d'y aller contre les charges qui ont déjà été encourues. Cependant, puisque les charges sont quasiment toutes passées aux états financiers, on privilégierait cette méthode d'amortissement. Donc ici, si on va passer au passif court terme, le produit différé, ça va venir diminuer notre fonds de roulement et ça va aussi augmenter notre ratio d'endettement. Donc, ma collègue Marie-Lou va continuer avec les clauses restrictives et les impacts aux états financiers. Donc, ça fait plusieurs problèmes comptables que nous suggérons d'apporter des changements aux états financiers avant leur publication. Donc, pour faire un peu un sommaire de tous les changements que nous avons effectués, ainsi qu'avoir une vue d'ensemble sur les impacts qu'ils apportent, on pourrait regarder ici, dans le fond, ce qui nous intéresse principalement, ce sont les montants qui sont révisés à toute fin du tableau. Donc, nous avons un actif court terme de 818 000, un passif à court terme de 1 521 000, un passif total de 2 571 000 et des capitaux propres de 1 161 000.
Nous avons cru pertinent aussi de faire un parallèle avec le bénéfice net, puisque nous savons que c'est un poste qui est souvent regardé au niveau des états financiers et que plusieurs de nos ajustements ont touché d'ailleurs le bénéfice net. Donc, on peut remarquer que nos ajustements viennent encore diminuer le bénéfice net. Déjà que l'entreprise était à perte de 191 000, on voit que sa situation ne s'améliorerait pas, puis que ce serait encore dangereux, ce serait un risque de mission aussi à considérer pour la continuité d'exploitation. Donc, sommairement, les ratios fonds de roulement, les clauses restrictives qu'on avait à respecter étaient le ratio fonds de roulement de 1,2 ainsi que le ratio d'endettement de 2. Le ratio fonds de roulement a passé de 1,52 à 0,54, donc il n'est plus respecté. Ainsi que le ratio d'endettement, la même chose, il n'est plus respecté. Il a passé de 1,8 à 2,21. Donc, encore une fois, il faut soulever le risque au niveau de la continuité d'exploitation de l'entreprise, puisque la banque avait stipulé qu'au niveau, aussitôt que les clauses restrictives n'étaient plus respectées, elle allait effectuer un rappel du prêt. Donc, en ce qui concerne nos procédures d'audit, on conseillerait, nous appellerons la banque pour essayer d'obtenir une renonciation au rappel du prêt, puisqu'étant donné que ça aurait vraiment un impact très négatif pour l'entreprise de reclasser sa dette à long terme dans le passif court terme finalement si la banque décide de rappeler son prêt. Donc, ce serait vraiment des procédures que nous devons effectuer afin de s'en assurer. Donc, en plus des procédures, si la banque rappelle le prêt, donc il y a un risque au niveau de la continuité d'exploitation, puisqu'en plus l'entreprise fait des pertes depuis 2 années consécutives et de rappeler le prêt, ça pourrait mettre un terme aux activités de notre client. Donc, au niveau de la nouvelle technologie, on a eu comme information en discutant avec la direction que l'entreprise travaillait sur une nouvelle technologie au cours de cette année. Donc, l'entreprise a rien capitalisé pour le moment. Par contre, on a regardé est-ce que ça respecterait les critères donc, pour capitaliser d'un actif incorporel. Donc, il y avait 6 critères à respecter. On va les passer sommairement. Le montant des dépenses estimables, donc est-ce que l'entreprise est capable de les estimer? Si oui, elle pourrait capitaliser. Donc, est-ce que les ressources sont disponibles, autant la main-d'œuvre, les matériaux, est-ce que c'est disponible? Tout semble indiquer que oui. Utilisation ou revente, le projet, c'est dans le but d'utiliser parce qu'ils produisent une nouvelle technologie, donc avoir l'exclusivité. Donc, est-ce que ça va procurer des avantages économiques futurs? Probablement que oui. On sait que la nouvelle tendance s'en vient vers l'énergie solaire. Donc, une nouvelle technologie, ça va certainement amener des ventes supplémentaires. Ensuite, est-ce qu'il y a une certitude de mettre le projet à terme? Présentement, il n'y a aucune incertitude pour mettre le projet à terme, seulement le financement. Donc, il lui manque 100 000 de financement pour mettre à terme le projet. Présentement, on sait qu'elle a des problèmes de liquidité. Donc, pour obtenir le 100 000 supplémentaires, ça va être difficile avec la banque. Le client nous a demandé est-ce qu'il pourrait se tourner vers d'autres moyens de financement. Donc, il y a les sociétés de capital de risque qui investissent dans des sociétés plus risquées que la banque ne ferait pas nécessairement. Ensuite, il y a un apport supplémentaire que notre client pourrait faire, mais un apport supplémentaire, c'est plus risqué puisque c'est lui qui va injecter des capitaux dans l'entreprise. Ça dépend de son aversion au risque. Donc, en conclusion, étant donné qu'on n'est pas certain qu'il va obtenir le financement, présentement, le projet ne peut pas être capitalisé dans les frais de développement. Donc, puisque un de nos mandats était de planifier la mission d'audit, j'aimerais vous parler sommairement du seuil de signification. On sait ici que l'entreprise a des pertes nettes depuis 2 ans, donc le seuil de signification serait plutôt établi en fonction des ventes. Quant au risque, on en a parlé un peu tout au long de la présentation. C'est certain que l'entreprise a les ratios à respecter. Ces ratios-là, en ce moment, elle ne les respecte pas. Et puis, il y aurait un gros danger pour la continuité d'exploitation de VTL Limited. Finalement, vous nous avez demandé de discuter un peu les différences entre les NCSCF et les IFRS. Tout d'abord, c'est certain qu'aux fins de comparabilité, ça serait avantageux pour votre entreprise d'utiliser les IFRS, puisque toutes les nouvelles entreprises qui arrivent au Canada sont internationales. Par la suite, d'un côté négatif, c'est certain que de passer vers les IFRS, ça serait très coûteux pour votre entreprise. Je ne pense pas que votre capacité financière en ce moment est
favorable à de telles sommes. Et puis, ça rajouterait aussi beaucoup de notes aux états financiers. Donc, encore là, c'est des coûts supplémentaires, des honoraires supplémentaires pour les auditeurs. Cependant, d'un point de vue positif, ça pourrait vous permettre de choisir la méthode de réévaluation des immobilisations et la méthode de réévaluation des immeubles de placement. Quant au placement à la juste valeur, on sait qu'on doit ajuster la valeur à chaque fin d'exercice. Ça se fait aussi dans les NCSCF. Mais ce qui serait avantageux pour vous, ça serait d'aller mettre cette variation de valeur-là dans les autres éléments du résultat global, ce qui n'aurait pas un impact visuel pour vos états financiers. Sinon, pour se financer, c'est certain que si vous désirez effectuer un premier appel public à l'épargne, ça pourrait être une façon d'aller chercher des capitaux. Cependant, ce qu'on recommanderait pour l'entreprise, comme nous allons la rencontrer, c'est de lui conseiller de ne pas faire ce premier appel public à l'épargne-là parce qu'on ne croit pas que c'est une entreprise qui présentement serait favorable à ce genre de capitaux. Et puis aussi parce qu'elle a des pertes nettes depuis 2 ans. Donc on sait qu'elle pourrait avoir des problèmes avec les autorités de marché financier à enregistrer des pertes nettes. Donc, en conclusion, si on fait un peu un sommaire de l'état actuel, c'est certain que, de notre point de vue, pour mettre à terme la mission d'audit, il faut vraiment considérer la continuité d'exploitation de l'entreprise, s'entretenir avec le client aussi, peut-être même lui suggérer des façons de se financer, de comment agir avec la banque, étant donné que c'était une de ses demandes vraiment au niveau du financement. Puis, de notre côté, il faut aussi contacter la banque à savoir si nous devrons reclasser le passif long terme de la dette d'1 million au passif court terme. Et finalement, notre recommandation finale, on sait que monsieur le directeur de VTL ne se connaît pas vraiment en comptabilité, puis il a entendu parler des IFRS. Cependant, notre conseil final, ce serait de conserver les NCSCF afin que ce soit plus simple, moins coûteux, puis que ça donne tout autant d'informations aux utilisateurs des états financiers. Donc, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Je vais commencer avec la continuité d'exploitation. Est-ce que ça a un impact sur les états financiers? Est-ce que c'est présenté quelque part? La continuité d'exploitation? En fait, lorsqu'on compare la 2015 avec 2014, on voit qu'il y a des pertes nettes. Cependant, si on détermine réellement qu'il y a vraiment un problème au niveau des états financiers et de la continuité d'exploitation, ça serait peut-être un avenue d'indiquer une note aux états financiers. Cependant, on sait qu'il faut être quand même raisonnable quant à cette note, puisque d'indiquer un genre de note, il faut vraiment en être certain que ça va empirer la continuité d'exploitation de l'entreprise. Il n'y aurait pas lieu non plus d'émettre un rapport restrictif ou sans opinion, parce qu'en fait, si on détermine que l'entreprise, la continuité d'exploitation n'est pas possible, bien, ça va se voir directement dans les états financiers, puis ça va se voir aussi avec la note. Donc, ça serait un rapport régulier qui serait émis. C'est parce que si la continuité d'exploitation est menacée, donc les actifs vont être présentés à la valeur de liquidation. Donc, ça va être évident pour le lecteur. Par contre, si on a juste un doute, on va émettre une note dans les états financiers. Parfait. Moi, je parlais, quand on a parlé des produits là, de 750 000 là, qui ont été comptabilisés, là, par rapport à ce contrôle-là, donc je comprends que vous nous dites d'annuler le revenu, mais est-ce qu'il y a un deuxième niveau d'analyse qui serait peut-être à faire, à savoir ces différents types de produits, ou je ne sais pas si vous êtes à retrouver sur cette avenue-là? Oui. C'était contrat commercial et résidentiel. En fait, je ne comprends pas vraiment l'avenue de votre question. C'est considérant qu'il y a... Il y a comme une entente que les services vont être rendus pendant 2 ans. Il y a des réparations. En plus, dans le fond, il faut livrer, il faut installer, puis il faut réparer les machines. C'est à cause de ces conditions-là qu'on a décidé de ne pas comptabiliser un produit. Tandis qu'on ne comptabiliserait pas non plus une provision pour garantie, étant donné qu'on n'a pas encore vendu. Le produit n'est pas constaté, donc ça ne serait pas adéquat de comptabiliser une charge, étant donné qu'on n'a pas le produit non plus. Pour vous, c'est la livraison qui nous permettrait de comptabiliser. Le transfert des risques et des avantages. Mais en fait, le produit livré, c'est qu'il n'est pas encore installé. L'installation, c'est ça. Donc, nous, c'était une installation qui venait déterminer si on pouvait enregistrer une vente ou non. Parce qu'en fait, oui, il y a un contrat qui est établi, sauf que le produit pour le client est non utilisable. Il pourrait le retourner s'il voulait. Donc, c'est pour ça. L'installation est
niveau de la capitalisation des frais, je pense qu'on avait de la misère avec le fournisseur aussi. Comment vous traitez ça dans l'analyse des critères? Oui, il y avait deux technologies là, qui décidaient de capitaliser ou non les frais. C'était sur les chauffe-eau, je crois qu'il y avait de la misère à avoir avec leur fournisseur le matériel. Donc, dans le fond, c'était un des critères à savoir si les ressources étaient disponibles ou non. Donc, il faudrait s'assurer, c'est sûr que probablement qu'il n'est pas attaché à seulement un fournisseur. Donc, est-ce que les pièces s'achètent ailleurs? Probablement. Donc, on ne croit pas que ça mettrait en péril vraiment la capitalisation des frais. Il aurait seulement qu'à trouver un autre fournisseur. Il va falloir, dans notre mission d'audit, faire des procédures pour s'assurer que l'entreprise, il n'y a pas de retard avec le fournisseur, donc, parce qu'il y avait des pénalités associées à ça. Donc, faire toutes les procédures pour savoir s'il faut comptabiliser une pénalité dans les états financiers, s'il faut l'approvisionner ou non. Moi, ça répond aussi à mes questions. Merci. Merci. Right after she sighed, look up, wish me luck. When you see that plane pass in the sky, no stress, bullshit gets past.